Bonjour et bienvenue à cette 5e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Vous savez qu'on n'utilise pas un téléphone pour enfoncer un clou et qu'on n'utilise pas de l'essence pour éteindre un feu. Aujourd'hui, on va parler de l'usage du nom de Dieu. Comment est-ce qu'on doit l'utiliser? Pour le savoir, allons voir les vérités fondamentales de la Bible. Nous avons appris du premier commandement que nous devons donner notre cœur à Dieu. Le deuxième commandement nous parle maintenant de ce qui doit se passer avec notre bouche. C'est par ce qu'on dit qu'on révèle ce qu'il y a dans notre cœur. Bien, que nous dit exactement le deuxième commandement? On le trouve dans l'Exode chapitre 20, verset 7. « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Avant d'approfondir sur ce que Dieu demande par ce commandement, on va se demander qu'est-ce que le nom de Dieu? Chacun de nous a reçu un nom à sa naissance. Et normalement, nos noms n'ont pas beaucoup de sens. Avec Dieu, c'est différent. C'est lui-même qui s'est donné les noms par lesquels on le connaît. Il nous dit dans la Bible comment il s'appelle et pourquoi il s'appelle comme ça. Par exemple, on lit dans Exode 3, 14, « Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » « Je suis » se traduit Yahvé ou Jéhovah. Quand Dieu dit s'appeler « Je suis », il ne révèle pas que son nom, il dit en même temps qu'il existe vraiment. Par son nom, Dieu nous révèle qui il est et comment il est. Dans Genèse 17.1, on lit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » Dieu s'appelle El Shaddai, le Tout-Puissant, mais ce n'est pas qu'un nom, il est réellement Tout-Puissant. De même qu'il révèle s'appeler Père et il est notre Père en Christ. Dieu s'appelle l'Éternel, ce qui veut dire qu'il vit depuis toujours et qu'il vivra pour toujours. Il s'appelle encore Seigneur, car il est véritablement le souverain de toutes choses. Dieu est appelé Rédempteur, car il nous a rachetés en Christ. Jésus veut dire Sauveur, et effectivement, il est celui qui nous sauve. Ce qu'on fait avec le nom de Dieu, on le fait avec Dieu lui-même. Regardez ce qui nous est dit dans Romains 10, 13. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ce n'est pas parce qu'on prononce le nom de Dieu qu'on est sauvé. Faire appel au nom de Dieu, c'est faire appel à Dieu lui-même. On lit dans le psaume 145, verset 2 « Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. » Célébrer et chanter le nom de Dieu, c'est louer Dieu lui-même, pas que son nom. Donc le nom de Dieu est Dieu lui-même. Le deuxième commandement nous parle de l'usage qu'on doit faire du nom de Dieu. Voyons ce que nous enseigne le petit catéchisme à propos de ce commandement. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne pas profaner son nom par imprécation, jurement, des pratiques de magie, de mensonges et de tromperies, mais de l'invoquer dans tous nos besoins, l'adorer, le bénir et lui rendre grâce. On ne doit pas utiliser le nom de Dieu d'une manière vaine, c'est-à-dire qu'on ne doit pas utiliser le nom de Dieu d'une façon différente à celle que Dieu veut qu'on le fasse. Faire une mauvaise utilisation du nom de Dieu, comme quand on le prononce sans réfléchir ou à la légère, c'est ce qu'on appelle profaner son nom. Le catéchisme nous parle de 4 façons de profaner le nom de Dieu. Voyons la première d'entre elles. Le psaume 74, 18 nous dit « Souviens-toi que l'ennemi insulte l'Éternel et qu'un peuple rempli de folie méprise ton nom. » Utiliser le nom de Dieu pour l'insulter ou pour se moquer de lui, ça s'appelle un blasphème. Les pharisiens se moquaient de Jésus et l'insultaient. Aujourd'hui encore, on voit des personnalités et des humoristes utiliser le nom de Dieu pour se moquer de lui et pour le mépriser. C'est un péché qui ne sera pas sans conséquence. Dans les imprécations, il y a aussi les malédictions. Dans Jacques 3, 10, Dieu nous dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. » Maudire, c'est désirer et invoquer la colère de Dieu contre quelqu'un. Les malédictions proviennent de la méchanceté, de la haine ou de la colère envers l'autre. Dieu ne veut pas qu'on associe son nom à ces choses détestables. Souhaiter le mal est déjà un péché, mais utiliser le nom de Dieu pour invoquer ce mal, c'est le profaner. Voyons maintenant un autre mauvais usage du nom de Dieu. Dans Lévitique 19, 12, il est écrit « Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. » Il est interdit de jurer faussement par le nom de Dieu. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu pour donner une apparence de vérité à un mensonge.
Celui qui jure faussement utilise le nom de Dieu pour le mettre au service du péché. Mais en fait, qu'est-ce que c'est jurer par le nom de Dieu? Voyons 2 Corinthiens 1, 23. Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie, c'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Jurer, c'est prendre Dieu à témoin qu'on dit la vérité. On jure par le nom de Dieu quand il n'y a pas d'autre témoin pour dire la vérité. On jure par le nom de Dieu parce qu'on sait qu'il est témoin de toutes nos actions, de toutes nos pensées et qu'on dit la vérité. Mais il n'y a pas que ça. On lit dans 1 Roi 2, 23 « Alors le roi Salomon prêta ce serment par l'Éternel, que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Chaque fois qu'on jure, on invoque la punition de Dieu sur nous si on ment. En se soumettant à cette punition, on engage notre vie. On comprend pourquoi il ne faut pas jurer faussement. Dieu en sera témoin et il agira selon sa justice contre le menteur. Certains disent qu'il est interdit de jurer, que Dieu ne veut pas qu'on jure. Mais dans Deutéronome 6,13, il est dit « C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Un chrétien ne doit pas jurer faussement, ça c'est sûr. Un chrétien n'a pas besoin de jurer s'il dit la vérité. Mais il doit jurer quand il n'y a pas d'autre choix. Jésus-Christ même a juré devant les autorités de son temps. Il n'est pas interdit de jurer par le nom de Dieu quand on le fait correctement. Hébreux 6,16 nous dit « Or les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. » Dieu nous autorise à jurer et même nous demande de jurer quand cela permet de mettre fin à une dispute. La punition de Dieu invoquée par celui qui jure devrait être suffisante pour croire qu'il dit la vérité. Oui, il y a des gens qui jurent faussement sans remords, mais laissons-les entre les mains de Dieu, c'est lui qui s'en chargera. Voyons la troisième façon de profaner le nom de Dieu dont nous parle le catéchisme. Nous lisons dans Deutéronome 18, 10, 11 « Qu'on nous trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. » Les pratiques de magie sont interdites par la Bible. Les faire en utilisant le nom de Dieu ne les autorise pas. Beaucoup de diseurs de bonne aventure, de spiritistes, marabouts et autres utilisent le nom de Dieu soi-disant pour faire le bien. Mais ils utilisent le nom de Dieu pour masquer le péché et pour mettre le nom de Dieu au service du diable. Voyons un dernier exemple de mauvais usage du nom de Dieu. Il nous est dit dans Jérémie 23, 31 « Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. » Tromper les gens avec des mensonges est déjà un péché. Les faux prophètes ou les faux pasteurs trompent les gens en donnant à leurs propres idées l'apparence d'être la volonté de Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu et la parole de Dieu pour donner plus de crédibilité à leurs mensonges. Mais Dieu ne sera pas trompé. Ce commandement ne concerne pas que ceux qui enseignent. Il est dit dans Matthieu 15, 8 « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Bien des gens vont à l'église le dimanche, mais ne vivent pas en chrétiens pendant la semaine. C'est ce qu'on appelle des hypocrites. Ils utilisent le nom de Dieu pour cacher leur mauvaise vie et pour paraître de bonnes personnes. Ce genre de pratiques profanent le nom de Dieu et sont condamnés par le deuxième commandement. Nous avons vu jusqu'ici la mauvaise utilisation du nom de Dieu. Mais quand le commandement nous dit qu'on ne doit pas utiliser le nom de Dieu en vain, il nous indique qu'il y a aussi un bon usage du nom de Dieu. Ainsi comme il y a 4 façons de profaner le nom de Dieu, il y a 4 façons d'honorer le nom de Dieu. Lisons le psaume 50 dans le verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dans la détresse, nous ne devons pas désespérer. Nous devons invoquer le Seigneur afin qu'il nous aide. Nous devons invoquer le nom du Seigneur dans tous nos besoins, les spirituels et les corporels. Pas seulement quand on a de gros problèmes, aussi face aux petits problèmes. On trouve dans Éphésiens 6, 18 ce qui suit. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. » Un chrétien n'attend pas d'être dans le besoin pour invoquer le nom de Dieu. Il invoque Dieu aussi quand tout va bien. Dieu nous a révélé son nom afin que, même sans besoin particulier, on prie pour tout, pour nous
et pour notre prochain. Une autre façon d'utiliser correctement le nom de Dieu, on le trouve dans Psaume 29, verset 2. « Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » On utilise correctement le nom de Dieu quand nous lui rendons gloire, quand nous nous prosternons devant lui. Mais l'adoration n'est pas qu'un geste, ce n'est pas que s'incliner extérieurement, c'est aussi une affaire du cœur. Dans ce deuxième commandement, Dieu attend de nous qu'on extériorise notre adoration avec la bouche. Il nous est aussi dit dans le psaume 103, versets 1 et 2, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Utiliser le nom de Dieu pour le bénir, c'est exprimer notre louange. Louer signifie dire du bien de quelqu'un. Quand nous louons Dieu, nous cherchons à l'exalter, à le placer au-dessus de tout. On loue Dieu par nos chants, mais aussi quand on annonce les merveilles que Dieu a fait en Jésus-Christ pour notre salut. Annoncer l'Évangile, c'est bien parler de Dieu, de son œuvre et de son action en notre faveur. Enfin, Éphésiens 5,20 nous indique « Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On utilise correctement le nom de Dieu quand on le prend pour lui dire notre reconnaissance. Quand on rend grâce à Dieu, on reconnaît qu'on reçoit de lui, chaque jour, d'innombrables bénédictions. En utilisant son nom pour le remercier, nous confessons que Dieu est notre plus grand bienfaiteur. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Réponds maintenant au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!